Pression, harcèlement et même suicide. La CGSP, le syndicat socialiste, dénonce un climat de terreur à la police judiciaire de Liège. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse dans ce journal. Il est 19h, bonsoir à tous, bienvenue. À la une de l'actualité de ce vendredi, il y a aussi cette nouvelle nuit de frappe israélienne au sud de Beyrouth. C'est l'un des raids les plus violents depuis le début des bombardements au Liban le 23 septembre. Conséquence, beaucoup fuient le pays. Un premier convoi de Belges rentre en Belgique ce soir. Les détails dans un instant avec Kaïma Boudiaf. Le nombre de tués sur nos routes est en nette baisse, 12% de moins depuis le début de l'année, grâce notamment au radar à tronçon qui oblige à respecter la vitesse sur plusieurs kilomètres. Michel Blanc, le Jean-Claude Duss des Bronzés, est mort cette nuit à l'âge de 72 ans. À l'origine, une réaction allergique à un produit utilisé durant un examen médical. Évocation de sa carrière ainsi que les nombreuses réactions dans le monde du cinéma. En 10 ans, la Belgique a vu 400 de ses pharmacies fermer leurs portes. Doit-on pointer du doigt l'augmentation du nombre de parapharmacies? Nous avons mené l'enquête. Les seniors sont-ils plus dangereux que les autres usagers de la route? C'est la question posée dans notre grand format à 19h50. Déjà quelques éléments de réponse dans un instant. Mais que se passe-t-il à la police judiciaire fédérale de Liège? Des agents dénoncent un climat de terreur, harcèlement moral, physique et même sexuel. Le syndicat a recueilli une vingtaine de plaintes. Certains évoquent même le suicide. Les détails avec Samuel Ledoux et Marc Évrard. Je ne vis plus, c'est dans la tête, c'est tout le temps. À visage masqué, Sophie, qui est un prénom d'emprunt, témoigne de ce qu'elle vit depuis plusieurs mois. Cette policière expérimentée a craqué sous la pression de ses hiérarchies. Je suis arrivé dans la rue, je suis arrivé à 50 mètres du bureau, et là, je ne savais plus respirer. J'ai fait une crise d'angoisse, j'ai dû arrêter ma voiture à un emplacement, et c'était pas possible de sortir de la voiture. Harcèlement moral, psychologique, certains policiers auraient même subi des comportements à caractère sexuel. Le harcèlement sexuel, il y a des propos. Ici, on va un peu plus loin, puisqu'on évoque le fait d'avoir glissé la main en dessous du t-shirt. On évoque le fait d'avoir joué avec la bride d'un soutien à gorge sous le chemisier. Des conditions de travail inacceptables pour les syndicats qui ont décidé de réagir pour dénoncer une situation qui perdure depuis 2 ans. Certains agents à bout ont même pensé mettre fin à leur jour. Ils sont vraiment désemparés et j'ai même entendu des mots comme « je ne vais pas me suicider » pour eux. Donc c'est grave, si on parle de suicide, c'est qu'on y pense. Jusqu'à présent, plusieurs dizaines de témoignages ont été collectés. Et donc s'il faut changer le management complet et éventuellement des équipes de direction, il appartient au commissaire général aujourd'hui de prendre ses responsabilités dans la situation aujourd'hui qui est dénoncée ouvertement par presque un dixième des membres du personnel de la police judiciaire fédérale de Liège. Et donc aujourd'hui, c'est dans ses mains et c'est lui qui doit agir. Briser la culture du silence et la peur des représailles, ces policiers à visage caché espèrent faire bouger les choses avant qu'un drame n'ait lieu au sein de la police judiciaire fédérale de Liège. Ce constat à présent, il y a moins de morts sur nos routes, une diminution de 12% entre janvier et juin comparé à la même période l'année précédente pour l'Institut Vias. Il y aurait 2 raisons, la fin de la marge de tolérance quand vous êtes flashé, mais également la multiplication des radars tronçons. Julien Crête avec Xavier Préat. Ils font désormais partie du paysage le long de nos autoroutes. Des radars tronçons qui mesurent notre vitesse moyenne sur plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres. Un dispositif qui interpelle souvent les conducteurs, qui adaptent alors leur vitesse. On ne peut pas dépasser, on n'a pas le choix. On doit faire attention, ou si on a dépassé, il faut ralentir. Vous avez déjà été verbalisé? Non, pas encore, non, pas encore. Je suis très vigilant. On a tendance à plus surveiller sa vitesse, on fait attention un petit peu à ne pas trop dépasser. Selon une étude récente de l'Institut de sécurité Vias, ces radars permettent de diminuer le nombre d'accidents. Sur ce tronçon de 12 km à proximité de Fleurus, l'impact est énorme. En moyenne, la diminution sur les autoroutes wallonnes est de 50%. Et voici les raisons.
Parce qu'il y a plus d'adhésion de la part des conducteurs. Ils ne peuvent plus dire voilà, moi j'étais distrait, c'est pas juste, j'étais distrait à un point bien précis. Non, ici ça ne fonctionne pas. Et deux, ils permettent d'obliger entre guillemets les conducteurs à rouler à la bonne vitesse sur plusieurs kilomètres et ils sont donc plus efficaces. Pour les besoins du reportage, nous avons voulu connaître le nombre exact de radars tronçons en région wallonne, un chiffre non disponible selon la police fédérale. Par contre, les portes de ce centre où sont traitées toutes les informations nous ont été ouvertes. Ici, on gère tous les procès wallons avec un processus précis. Donc il faut bien vérifier si l'infraction a bien été commise, donc pour excès de vitesse, vérifier la concordance de la marque d'immatriculation et puis le PV est envoyé au contrevenant par la suite. Ici, on traite toutes les infractions de la région wallonne? Oui, toutes les infractions de la région wallonne. Et dans ces bureaux, impossible également de connaître le nombre de procès traités chaque jour. Le chiffre est en constante hausse et cela augmentera encore, puisque de plus en plus souvent, les chaussées sont elles aussi équipées de radars tronçons avec 30% d'accidents en moins. L'idée, c'est d'en avoir de plus en plus. On ne peut pas en mettre partout, donc il faudra toujours des radars fixes, par exemple dans des endroits très dangereux, un virage très serré par exemple. Mais c'est clair que les avantages du radar tronçon sont plus nombreux que les inconvénients et incitent les conducteurs à rouler sur plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres à la bonne vitesse. À terme, c'est presque l'entièreté du réseau autoroutier qui pourrait être contrôlé par ces radars. Et ce qui nous amène à cette question, les seniors sont-ils plus dangereux que les jeunes sur les routes? Souvent pointés du doigt, les personnes âgées n'auraient plus toujours les bons réflexes au volant, créant des accidents ou des situations dangereuses. Les statistiques vont-elles dans ce sens? Tentative de réponse de Florent Vandenberg et de Michael Harvey. Perte de réflexes, vue qui se dégrade. Au volant, certains signes du vieillissement doivent être tenus à l'œil. Mais à la question, les seniors représentent-ils un danger sur nos routes? Les réponses sont plutôt mitigées. Moi, je pense qu'on est tous un petit danger en soi sur la voie publique. Après, c'est vrai que les seniors ont des fois un peu moins de réflexes que nous. En prenant de l'âge, on est, je dirais, en général plus prudent que précédemment, en fait. Il y a beaucoup de conditions à remplir pour être un bon conducteur et je pense que ce n'est pas nécessairement une question d'âge. Les moniteurs de cette auto-école bruxelloise passent plusieurs heures par jour en voiture. Ils estiment qu'un contrôle régulier ne serait pas superflu. À partir d'un certain âge, les aptitudes peuvent se dégrader assez vite. Donc ce serait peut-être bien, une fois par an, un petit 6 heures d'auto-école pour se remettre sur pied, corriger les petits détails et voir s'ils sont toujours aptes à continuer à rouler. Et pourtant, si l'on observe les statistiques, seuls 3 à 4% des seniors sont impliqués dans des accidents graves, contre 15% des jeunes conducteurs. La raison, les personnes âgées prennent moins de risques. Par exemple, quand ils n'ont pas besoin absolument de sortir à l'heure de pointe, ils l'évitent forcément quand la densité de trafic est moindre. Quand ils ne se sentent pas à l'aise la nuit, ils évitent de conduire le soir. Donc ils ont moins aussi d'obligations et cette autocompensation fait qu'ils sont moins souvent impliqués dans les accidents. L'Institut Vias préconise plutôt un bilan à effectuer tous les 10 ans. Une attestation médicale qu'il faudrait présenter lors du renouvellement du permis de conduire, et ce, quel que soit votre âge. Objectif, ne pas stigmatiser certaines générations. Et pour aller plus loin sur le sujet, ne manquez surtout pas le grand format RTL Info dans la foulée de ce journal. Son titre, Senior au volant, danger permanent. C'est donc à suivre sur RTL TVI et RTL Play. Et puis c'est désormais officiel, les voitures diesel Euro 5 pourront bien rouler à Bruxelles jusqu'au 1er janvier 2027. L'information est tombée il y a moins d'une heure. En bref, 6 militaires belges ont été condamnés à de la prison pour une bagarre dans un café dans le sud-ouest de la Norvège. Des peines de 21 à 60 jours. Les faits s'étaient produits l'hiver dernier alors qu'ils participaient à un exercice militaire dans des conditions extrêmes. 2 autres soldats ont, eux, été acquittés. Dans l'actualité de ce vendredi, il y a aussi ce premier groupe de Belges rapatriés du Liban. Ils sont actuellement dans l'avion qui devrait se poser d'ici peu à Eindhoven, aux Pays-Bas, avant d'embarquer dans des bus en direction de Neder-Overhumbeek, où nous rejoindrons en direct Kaïma Boudiaf dans un instant. Mais d'abord, nous allons voir pourquoi la situation sur place devient de plus en plus critique. Cette nuit, l'armée israélienne a mené une nouvelle salve de frappes